Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: Le Seigneur est la porte des brebis. Lisons ceci. Le Seigneur dit ainsi: en vrai, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. C'est pourquoi les brebis ne les ont pas suivis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauve, et il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour drober, gorger et détruire, mais moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie éternelle. Se dire qu'elles aient la vie éternelle en abondance. Le Seigneur Jésus dit: Le Seigneur est la porte. Tous ceux qui entrent par cette porte du Seigneur entreront et sortiront et trouveront des pâturages. C'est dire que tous ceux qui croient au véritable Seigneur Jésus-Christ entreront et sortiront et trouveront des pâturages, et boiront de l'eau de la vie. Si les brebis croient au voleur, alors le voleur ne fait que drober, gorger et détruire. Il n'a pas, donne aux brebis l'eau de la vie, ni ne leur donne de pâturage. Tous ceux qui viennent devant le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui croient au véritable Seigneur Christ, peuvent recevoir une véritable nourriture. Leur vie peut alors recevoir une vie nouvelle. Leur vie spirituelle est alors nourrie et grandit. Leur vie obtiendra la vie éternelle. Si le voleur vient et que le voleur drobe les brebis, alors cela signifie que si une personne est emmenée par une religion ou une certaine religion du monde qui les emporte, alors ces brebis, elles ne seront pas nourries. Elles ne peuvent que qu'avoir faim. Leur vie spirituelle va se décher, sans vie éternelle, et sans pouvoir obtenir une vie nouvelle. Ce sont des brebis gares. Après avoir été séduites par le monde de Satan, elles reviennent auprès du berger. Alors cette brebis reçoit la nourriture du berger, elle trouve du pâturage auprès du berger, et de l'eau boire. Ainsi la vie de la brebis commence à devenir forte, et se porte de mieux en mieux. Finalement, ces brebis, parce qu'elles ont cru au berger, ainsi par la suite, elles donnent aussi naissance. Beaucoup de petits agneaux. Ils savent que les brebis qui suivent le berger ont une vie nouvelle. Si ce qu'elles suivent n'est pas le vrai berger, mais une religion, le christianisme, ou le catholicisme, ou le pasteur d'une certaine religion, ces brebis auront certainement faim. Elles ne sauront madame pas qu'il y a l'Esprit Saint de l'eau de la vie. Elles ne sauront madame pas que l'on peut recevoir l'Esprit du Seigneur Christ. C'est pourquoi elles n'auront pas la vie éternelle. En fait, le berger, il prend bien soin de ses brebis, parce qu'il y a en lui une source d'eau vive. Se dire le Seigneur Jésus-Christ du berger, en qui se trouve la vie éternelle, la puissance de la vie éternelle, pour que toutes les brebis qui entrent par la porte et qui croient au Seigneur Jésus-Christ reçoivent en elles, de la part du Seigneur, des fleuves d'eau vive, afin qu'elles vivent éternellement. C'est ainsi que nous comprenons. Toutes les brebis doivent trouver le vrai berger, afin que le berger puisse nourrir ses brebis, pour que ces brebis vivent éternellement, et ne prissent pas, mais aient la vie éternelle. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.